Bonjour à tous, aujourd'hui je suis là pour vous présenter la nouvelle gamme UHA, 1260 UHA, 1100 UHA, 930 UHA, 800 UHA. Commençons par la 1260 UHA, 1,179 m d'envergure, 136 de corde. On a repris le même profil qu'on avait sur la Speed, sur les HA Speed, donc un profil plutôt rapide avec un mètre robot très reculé et qui permet de glisser et d'aller très vite. Grosse particularité sur cette gamme, on a fait comme sur la gamme Wave, c'est-à-dire que sur les 20-30 derniers centimètres, on a mis du flex. Donc on a augmenté le flex sur les extrémités pour vous permettre d'avoir un effet rebond beaucoup plus important. Le gros intérêt, c'est qu'en fait, on est rigide sur la partie centrale, donc on va gagner en vitesse le fait qu'on ait un profil qui soit beaucoup plus fin et beaucoup plus rapide. Et par contre, en augmentant le flex sur les extérieurs, on augmente la capacité à pomper et donc à vous permettre de naviguer tôt. Schématiquement, avec celle-ci, avec une 7.2 ou une 8.3, vous pouvez partir à moins de 8 nœuds de vitesse horizontale en pumping à la rame, je parle bien. Donc vous devez générer moins de 8 nœuds de vitesse horizontale pour pouvoir partir. En wing, c'est juste une tuerie. Vous pouvez naviguer dans pas de vent quasiment avec ce type d'aile. Vous la laissez glisser, vous prenez, si vous avez une LW ou une DW, vous laissez glisser votre planche, vous laissez prendre de la vitesse et dès que vous avez de la vitesse, vous popez légèrement sur le pied arrière, c'est parti. Et là, votre foil glisse et dès qu'il est en l'air, ça ne s'arrête jamais. Particularité, c'est qu'on a réduit, si vous avez vu, regardez bien, on a réduit les tips, donc ils sont beaucoup plus fins. Ça a un gros intérêt aussi, ça vous permet d'augmenter la maniabilité puisqu'on a augmenté l'envergure. Pour ne pas perdre en maniabilité, on affine encore plus les tips et qui va vous permettre d'avoir plus de... déjà plus de contrôle parce que l'aile va se déformer dans le bottom, puisque ici on a du flex, mais deux, on a moins de traînée et donc votre foil va tourner beaucoup plus facilement et on n'a pas l'impression d'avoir une aile qui fait quasiment 1,20 m d'envergure. Elle peut s'utiliser en dog start, elle peut s'utiliser en subfoil, elle peut s'utiliser en wing, en downwind, en free fly. Alors si on prend la caractéristique downwind, on sait que avec moins de 30-40 cm, si vous êtes péchu au départ, vous pourrez faire du downwind avec ce type d'aile. Elle génère suffisamment de puissance pour pouvoir partir tôt et surtout vous donner de la portance même à bas régime. Et la particularité qu'on a sur cette ailette là, c'est qu'on a besoin de ces 8 nœuds pour décoller, mais par contre dès qu'on est en l'air, on peut réduire la vitesse et voler avec des plus basses vitesses. Et c'est assez impressionnant. C'est exactement la même caractéristique qu'on avait sur les HA. Ce type d'aile fonctionne très bien dans les conditions light pour aller faire du downwind ou pour les débutants. Le fait qu'on ait une grosse envergure va vous apporter énormément de stabilité. Et l'autre intérêt, c'est qu'elle va générer suffisamment de puissance pour pouvoir partir très tôt et donc vous permettre de débuter en downwind. On peut l'utiliser en dog start. Alors par rapport à la gamme HA 1350 ou 2000, elle va nécessiter plus de vitesse horizontale. Par contre, la vitesse en vol va être beaucoup plus importante et va vous permettre d'avoir des vitesses que vous n'avez jamais atteintes et la facilité quand vous êtes en l'air de la gamme HA. Donc c'est plutôt assez intéressant. Elle n'est pas destinée pour les débutants. En wingfoil, en mode free fly, le fait qu'on ait augmenté les envergures fait qu'on augmente la capacité à remonter au vent. Donc en remontant plus au vent, ça va vous permettre de vous économiser quasiment 30%, vous gagner plutôt 30% de remontée au vent par rapport à la gamme HA. Vous allez gagner 10-15% de vitesse par rapport à la gamme HA. Par contre, en glide et en finesse de vol, vous allez être beaucoup mieux sur ce type d'aile et ça va vous permettre vraiment de planer très longtemps avec le minimum d'effort. La 1100 UHA, c'est la petite sœur de la 1260. Vous avez 1,10 m d'envergure, donc la même envergure que la 1350. 132 cordes, profil encore un peu plus fin, qui va vous permettre encore d'accélérer encore plus. Schématiquement, vous avez quasiment un départ qui est aussi proche que la 1350, un tout petit peu moins. Par contre, le gros intérêt, c'est que vous allez avoir la vitesse d'une 1190, voire même plus, en comparaison à la 1350. Cette 1100, on l'a plafonnée aux alentours des 25-26 nœuds de vitesse. Donc la 1190, on l'a plafonnée à 24 nœuds 50, donc on va un peu plus vite. Et par contre, on a cette facilité de cette gamme-là, donc plus d'envergure, plus de près,
plus de glide et donc finesse de vol beaucoup plus importante. Et le fait qu'on va glisser un peu plus par rapport à la 1260, on va aller plus vite. Donc si vous avez des trains de houle qui sont un petit peu plus puissants ou vous êtes un peu plus léger, celle-ci, ça peut être une aile vraiment 4x4 qui vous permet de tout faire, c'est-à-dire du downwind, du wing, du free fly, du dog start. C'est vraiment une aile pour moi passe-partout et qui va vous apporter une glisse phénoménale. Alors forcément en downwind, puisque c'est sa caractéristique principale, vous allez aller encore plus vite avec la 1260. Donc si vous avez des trains de houle qui sont un petit peu plus puissants, prenez la 1100. C'est une aile qui va vraiment glisser et qui va vous apporter vraiment un confort en navigation. On peut l'utiliser en dog start, on peut l'utiliser en surfoil aussi. C'est une aile vraiment 4x4. Alors cette gamme-là, juste pour information, elle n'est pas faite pour les débutants. Elle est plus fine, elle a moins de cordes, donc elle va nécessiter un niveau technique un peu plus important. Mais si vous êtes débrayé, confirmé, elle peut être très bien vous convenir. On passe à la 930. Alors la 930, la petite sœur encore. Et au fur et à mesure qu'on avance sur les petites ailes, on augmente la vitesse du foil et la technicité du foil. La 930, elle fait 118 de corde, 1,01 m d'envergure. Donc on a plus d'envergure qu'une 1190 L, puisqu'on doit être à 93 de mémoire centimètres. Et là on est à 1,01 m, donc on a plus d'envergure qu'une aile plus grande, mais on a la vitesse du 900. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc de la même manière, au cap, on remonte au vent, c'est juste phénoménal. Et puis en glide, vous augmentez le glide, vous augmentez le temps passé en vol avec une augmentation de la vitesse. Donc les sensations sont juste magiques. Ça peut devenir une aile pour ceux qui veulent faire de la wing, une aile un peu vraiment à tout faire. Si vous avez une planche lightwind, downwind, vous pouvez l'utiliser quasiment à 8-10 nœuds si vous savez générer de la puissance et générer votre puissance avec le foil et la voile. Ça peut être votre aile à tout faire et c'est vraiment un avion de chasse. On est aux alentours des 26-27 nœuds en vitesse avec cette aile-là. Et particularité toujours de cette gamme-là, même sur les petites tailles, on garde de la basse vitesse. Et cette basse vitesse, elle est exceptionnelle. Donc, qui vous permet de ralentir avant que l'aile décroche. Sur d'autres ailes de la concurrence, dès qu'on atteint une basse vitesse trop limite, poum, on s'écrase. Ici, vous allez pouvoir la tenir et rester beaucoup plus longtemps en l'air. L'autre particularité de cette gamme UHA, c'est que la vitesse moyenne est très élevée. On a ce profil speed qu'on utilise sur la gamme HA et c'est un profil qui monte très vite en Vmax et en V moyenne. Et donc ça vous permet d'avoir tout de suite de l'accélération quand vous êtes dans le bottom, poum, ça accélère tout de suite sans avoir de frein derrière et ça vous permet vraiment de glisser très fort. Dernière petite aile, la 800 UHA. Alors si on compare avec la 930, vous regardez, on a encore réduit un petit peu les envergures. On doit être à 1 mètre d'envergure sur un peu moins 98 je crois sur la 800. Donc on a plus d'envergure que la 1190. Donc on a exactement les mêmes caractéristiques avec encore moins de cordes. Et ce qui vous permet encore plus d'accélérer et d'avoir un avion de chasse. Un peu plus technique peut-être que les autres, parce que le fait qu'on réduise les cordes fait qu'on a un peu moins de stabilité longitudinale, mais par contre ça va vous apporter cette glisse et cette sensation de vitesse qui est juste magique. Dans du downwind, dans des conditions musclées, cette aile, elle va être juste phénoménale. Si vous avez suffisamment de bump pour accélérer, elle va partir très tôt et donc elle va vous permettre d'aller hyper vite et de passer de bump en bump à la limite sans même s'arrêter. Toutes ces ailes-là fonctionnent avec le 180 et le 240. Alors pour être franc avec vous, on n'a pas encore essayé le 300 avec, mais le 240 et le 180, ça marche très bien. La différence qu'on va avoir entre le 180 et le 240. Le 240 va stabiliser dans l'axe longitudinal. C'est un stable qui a un peu plus de cordes. Donc le fait d'avoir un peu plus de cordes va bloquer un peu plus l'axe longitudinal. Donc pour tous ceux qui veulent, qui ne sont pas totalement à l'aise et qui ne sont pas très fins en termes de navigation, vous mettez le stable de 240, ça va assagir le foil et ça va lui permettre d'accélérer tout en étant beaucoup plus doux dans la pratique. Si vous voulez débrider le foil, vous passez en 180, vous lui mettez de l'angle derrière, il faut mettre de l'angle. Sur toute la gamme, à peu près en wing, on est sur un réglage aux alentours des 1, entre 0,5 et 1,5. En downwind, on est entre 1,5 et 2,5. Donc en fonction de votre gabarit, plus vous êtes lourd, plus vous allez lui remettre de l'angle, plus vous êtes léger, moins vous allez lui mettre de l'angle. Mais nous, on vous conseille de remettre de l'angle dans le stable légèrement pour restabiliser l'ensemble et pour maximiser la stabilité et donc le confort et donc la vitesse.
Si vous avez des questions sur cette gamme, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour vous renseigner. Elle sort là maintenant, c'est le parfait jouet qui marche avec la gamme DW et LW. À très bientôt sur l'eau.